Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 32 du Street Show by Raju. On est au Céréalab, 44 rue Quincampoix, c'est dans le 4e arrondissement à Paris, à Châtelet. Il faut venir vivre l'expérience, nourriture healthy et puis des céréales. Pendant le confinement, c'est possible, vous pouvez quand même venir via les livraisons et les ventes à emporter. Avec nous aujourd'hui, Camille Esteban. On l'a découverte dans The Voice en 2017. Elle a un titre qui s'appelle Chico et sortira un album début 2021. Et puis également des streeters et une streeteuse, c'est Clotilde qui nous réserve un portrait très spécial pour notre invité. J'accueille maintenant Camille Esteban. Comment ça va Camille? Super bien. Et toi? Bah écoute, ça va. Et toi? Bah super bien. Et nous? On peut faire ça pendant, ça peut durer très longtemps. 25 minutes. Donc acte 2, je disais, on s'est vu il n'y a pas si longtemps à la radio, pour Radio Sud-Manche, Radio Les Flibustiers sur Insta. Enfin, donc on s'est vu, mais via écran quoi. Ouais. Et là on se voit en vrai, même pendant le confinement, tout est possible. Ouais. C'est vraiment génial. Vive la vie. Oui, la vie est belle. Il faut rester positif, comme Camille. Toi, tu es chanteuse. Ouais. Tu viens de loin, enfin pas très loin finalement par rapport à Paris. Non, tu viens pas de si loin que ça. Non, ça va. De Blois. Ouais. De Blois, c'est quoi? C'est à 1 heure de Paris? C'est à 2 heures plutôt, ouais. C'est à 2 heures de Paris, donc 2 heures, c'est pas très loin. Et le grand public, tu as découvert dans The Voice, c'était en 2017. Tu faisais de la musique avant, ouais, c'est ça. Mais en 2017, tu as été dans The Voice. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est marrant, c'est que t'avais d'abord fait un plateau dans ta région il y a quelques années, où on t'avait été repéré, il y avait un des membres, c'était un concours. Casteur qui était là, il t'avait dit, viens dans The Voice. Et toi, t'avais dit, non, j'ai pas le temps. T'avais dit, en gros, j'y vais pas maintenant. En fait, j'avais le bac, et puis je comprenais pas trop, tu vois. Et j'avais le bac et je sentais mes parents qui étaient. The Voice, c'est juste que je voulais préciser ça. Non, mais j'y croyais pas trop. J'y croyais pas trop. Puis la musique, ça faisait peu de temps que j'en faisais. Du coup, je voulais pas trop m'aventurer là-dedans. C'était en quelle année ça? C'était vers. Ça, c'était peut-être 2015, 2-3 ans avant, Et donc 2017, là, cette fois-ci, tu vois. Après, je me suis mis à fond dans la musique et quand tu fais le tour des bars à Blois, que tu chantes, ça va 5 minutes. Au bout d'un moment, tu as envie de faire un plus large public et je voulais faire The Voice. C'est à la France, quoi. Ouais, c'est trop cool. C'est TF1, quoi. C'est mieux. C'est quelque chose. 2017, on coach. Donc à l'époque, dans les coachs, il y avait M. Pokora, il y avait Zazie, Florent Pagny et Mika. Et Mika, c'est ça. Et Florent Pagny se retourne. Que lui d'ailleurs. Que lui. C'est déjà bien en même temps, parce que des fois, il y a certains chanteurs, personne se retourne. Donc toi, au moins, il y a Florent Pagny qui se retourne. Mais les autres applaudissent quand même. On voit que sur la vidéo, par exemple, vous pouvez la regarder, Camille Esteban qui fait The Voice, l'audition à l'aveugle, où tu reprends d'ailleurs une chanson de Diams. On va justement parler de ton univers musical dans un instant. Et les autres sont quand même contents, on voit qu'ils te kiffent, mais ils se retournent pas. C'est frustrant un petit peu. Le concept, on voit qu'ils adorent ce que tu fais, mais ils se retournent pas. Ouais, quand j'ai vu après les images à la télé, je me suis dit merde. Mais non, c'est parce qu'on voit qu'ils sont quand même assez réceptifs. Et donc, tu as fait le parcours avec Florent Pagny et tu sors après dans la première battle. Ouais, et après, je suis repêché. Par Matt Pokora. Voilà, M. Pokora qui tape en deuxième tour. Et après, tu fais un tour avec Matt Pokora et puis après là. Ouais, après j'ai été vite éjecté. Ça s'arrête, mais dans The Voice, c'est pas l'aventure musicale. Après, ta carrière ta carrière continue, perdure justement. C'est ça qui est important. Donc ton univers musical, il est assez varié. On peut parler un peu urbain, mais pas que, reggae. Ouais, j'adore le reggae. Je mélange un peu tous les styles. Alors j'ai dit urbain parce que c'est vrai que tu reprends du Diams, donc on se dit que la fille aime le rap, mais pas que en fait, parce que tu joues de la guitare. Ouais, j'adore le rap de base et j'aime bien reprendre des chansons de rappeurs à la guitare, genre Caris, Nekfeu, tu vois des trucs qu'on m'attend pas. Donc je voulais faire Diams à The Voice pour pas être là où on m'attend en fait, tout simplement. Et puis j'aimais bien casser les codes, tu vois, arriver habillé un petit peu classe et puis faire un texte assez dur, tu vois. Voilà. Donc ça s'est enchaîné comme ça, j'adore faire ça. Mais du coup, je mélange tout. Tu rappes un peu ou pas quand même Je rappe un petit peu, mais je rappais, je dirais, tu vois. C'était un peu mon délire quand j'étais au lycée, fac, tout ça, mais là, je suis plus dans la chanson quand même. Ça kickait dans les couloirs et tout, on était là. Non, c'était cool, mais c'était plus un délire entre potes et tout. Là, je suis plus dans la chanson quand même, reggae, bien sûr. Voilà. Tu as rencontré beaucoup de gens en fait en très peu de temps, depuis 3 ans. Donc on disait que tu composes, tu chantes, tu joues de la guitare. Tu as déjà t'es d'origine espagnole, c'est ça Tu as des airs latinos aussi dans ce que tu fais. Ouais, c'est important pour moi d'ailleurs.
de garder ça. Donc j'essaye de faire un mix de tous ces styles et de mélanger français et espagnol, vu que je parle espagnol, c'est plus avantageux. Tu préfères quoi, chanter en français ou en espagnol? Bah pour l'instant, je crois que c'est plus français. Ouais, je préfère chanter en français, les gens ils comprennent plus, tu vois. Et puis même, c'est quand même ma langue maternelle, et puis enfin voilà, tu vois. Les gens comprennent plus, donc ça c'est important parce que tu parles à plus de monde. Après l'espagnol, je le garde quand même parce que je trouve que c'est une langue qui est quand même bien belle quand elle est chantée, tu vois. Donc je garde ce truc-là, mais je sais pas, je dirais que j'ai 70% de français et 30% d'espagnol, tu vois. T'es assez soutenu par ta famille aussi. Ouais, à donc. Ton père qui t'a boosté pour aller dans The Voice. Ouais, mon père il kiffe, bah il adore. Donc voilà, c'est un peu un délire entre nous, tu vois, il kiffe aller à des concerts et tout. Non, à The Voice, ils ont mis ça, mais... Non, mais il faisait pas de la musique avant, tes parents? Non, il a dû faire 1 an de guitare, mais non, il fait pas de musique. C'est un grand fan de musique, il écoute beaucoup de musique. Voilà, il est fan de musique, mais non, donc t'es pas une famille musicien en fait. Non, pas du tout, non. Mais quand même, t'as quand même ta famille qui te soutient. Ta mère un peu moins, enfin ta mère était plus pour que tu fasses les études et tout. Ouais, mais ce qui était cool en fait, je regrette pas ça, tu vois. Il y avait ma mère qui me disait va à la fac quand même, fais un truc et tout, parce que la musique on connaît pas trop, ça se trouve ça va pas durer, ça se trouve ça va jamais marcher, tu vois. Et mon père c'était en mode vas-y, c'est bon, t'as 20 ans et tout, profite, tu vois. Ah ouais, c'est donc cool, il y avait les deux, génial. ouais, c'est génial. Mais du coup j'ai fait les études quand même, et puis bah là je m'éclate, et puis en fait ma mère elle a compris, elle kiffe aussi. Là, elle est à fond dedans, elle vient au concert. Ouais, puis elle voit tes vidéos aussi. T'as fait, donc il y a beaucoup de vidéos, les amis, sur YouTube de Camille, des covers, notamment de Célassou, Ragamuffin. Ouais, carrément. En venant ici, j'ai écouté celle de Stromae, la cover de Stromae, qui est en live en plus. Ouais. Avec je l'ai fait en live. Césaria. Et puis pendant ces dernières années, je disais il y a quelques instants que tu avais rencontré pas mal de monde, notamment Sylvain de Boulevard des Airs, vous vous êtes rencontrés. Et il s'est passé quoi avec que vous avez fait des... Bah écoute, on s'est rencontrés sur un plateau radio Sweet FM dans ma région. Et puis en fait, je sais pas, on a trop déliré. Du côté du Mans, Sweet FM, mais c'est aussi du côté de Boîte. Ouais, là c'était à Blois, ouais. Et en fait, bah, tu sais, il y a l'after à la fin et tout, donc on va dans un bar et tout, c'est cool, avec tout le monde, tous les artistes et tout. Et avec Sylvain, on a vraiment matché amicalement, c'était ouf. Donc on a tapé des bars toute la soirée, on s'est échangé nos nums, et puis il m'a dit attends, mais viens, il y a plein de concerts qu'on fait avec Boulevard des Airs, tu veux pas faire des premières parties? Et au début c'était 2 premières parties, après 2 de plus, et ainsi de suite. Et du coup il s'est carrément ramené sur l'album en quelque sorte, parce qu'on a écrit un texte ensemble sur mon prochain album. Voilà. Et donc il y avait donc la collaboration donc Boulevard des Airs, et puis aussi avec Trio. Là t'es apparu sur leur titre. Ouais. Trio, c'est encore une plus longue histoire, ouais. Tu les as rencontrés en une soirée? Ouais. Des connaissances communes? Ouais, rien à voir. En plus, je savais même pas la tête qu'ils avaient, ces mecs-là. Non, mais c'est vrai, je connais toutes les chansons de Trio. Ouais, les gens, on connaît les sons de Trio, mais de tête, pas forcément. Ouais, on sait pas trop. Bah, c'est voulu, je pense, de leur part aussi. Mais ouais, on s'est rencontrés avec Manu Evno, donc le guitariste. Et en fait, pareil, ça a matché. Et ça a été mon guitariste pendant 1 an ou 2. Ah oui. Donc on faisait des petits concerts et tout. Donc c'était cool, c'était impressionnant pour lui aussi. Parce que il fait des zéniths et des trucs comme ça. Et là, il arrive dans des petits bars avec moi. Donc c'était cool pour lui et pour moi aussi. Et en fait, après, il m'a fait rencontrer les gars. Puis c'est devenu des super potes. Et tout le temps. T'as apparu sur un de leurs titres. Ouais, de leur dernier album là, avec plein d'artistes. Voilà. Ils ont fait pas mal de reprises, de leurs anciens titres. Et, le titre qui est... Yaka Moneye. Que voilà, je le retrouvais plus. Yaka Moneye, voilà, exactement. Donc c'est un ancien titre que j'écoutais quand j'étais ado. Donc, ça date. Qui était, oui, comment ça date? Non, c'était il y a pas longtemps, excuse-moi, mais voilà. C'était il y a 2 ans, quoi. Oui, voilà. Et non, plus sérieusement, c'était à la fin des années 90, je crois. C'était leur album qui est sorti à la fin des années 90. Ouais. Ils ont fait aussi des reprises avec Mike Fall et Carlito. Bon, ça, voilà. Ouais. On ne fera pas forcément de commentaires là-dessus, mais voilà. Oui, moi je trouvais que c'était cool, c'était marrant l'idée. T'aimes bien avec ouais, c'est l'hymne de nos campagnes avec... Non, je crois que c'est Désolé pour hier soir. Désolé pour hier soir, pardon. L'hymne pardon. de nos campagnes, c'est avec Claudio Capéo. Ah oui, non, c'est Désolé pour hier soir. Zaz et tout. Bah, je trouvais ça marrant, en vrai, parce que la chanson, elle est drôle, et tu vois, de faire ça avec des youtubeurs, je trouve ça, moi, je trouve ça drôle. J'ai bien aimé. Après, voilà, c'est pas... Musicalement, c'est pas là, voilà. Non, mais même, c'est pas parce que t'es là, je préfère la version avec toi. Enfin, Yaka Moneye avec toi. D'accord, ah bah cool. Non, mais vraiment. Merci beaucoup. Si c'était pas le cas, je dirais pas. Enfin, mais après, c'est que mon avis, évidemment, comme on sait, la musique c'est très subjectif. Il y en a qui peuvent t'adorer, de te détester, il n'y a pas de raison. Et y a pas vraiment, c'est pas très. Il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de règles, no rules. Ouais. Chico, c'est donc un des titres qui va apparaître sur l'album. Ouais. Qui va exactement. arriver, on disait en début 2021, parce que bon, voilà, ça devait sortir avant. Mais, ouais, voilà. C'est un peu dur en ce moment, du coup, on essaye de voir et tout. En fait, j'ai pas envie de sortir un album et qu'il n'y ait rien. Moi, c'est important de faire des scènes, des trucs. Donc, si j'ai pas de concert derrière, faire un album pour faire un album, c'est pas ce que je veux. Moi, j'ai envie de faire des concerts, de faire vivre l'album, tu vois. Pas un truc sur Spotify. Dire, tu veux pas pour l'instant, tu veux pas trop sortir d'album tant que tu peux pas le défendre. Ouais, bah ouais.
En fait, c'est cool de le balancer sur les plateformes et tout, mais je sais pas, je trouve ça plus fun de faire des concerts et de le partager avec les gens direct en live que de juste balancer un CD, quoi. Donc j'attends un peu, après si ça met 3 ans, oui, il va falloir... Un album qui est produit par Nouvelle École, c'est ton label. Comment ça s'est passé la rencontre avec Nouvelle École? Eh ben écoute, c'était avant The Voice, la rencontre avec Mo Black, donc le producteur. En fait, j'avais fait une reprise... avant The Voice, quoi, du coup. Ouais, en fait, j'ai fait une reprise de Nekfeu et Esprit Noir, qui a un peu buzzé sur les réseaux sociaux. Qui est dans le label aussi. Et voilà, et Esprit Noir est sur le label, il a repartagé, je me suis fait un peu suivre par les producteurs. Et puis ça en est resté là, j'ai fait The Voice, et tu sais, tous les ans, j'envoyais des chansons aux maisons de disques, dont Nouvelle École. Puis pas trop de retour. Et là, je fais The Voice et tout. Puis j'avais pas mal de maisons de disques qui venaient vers moi. Et en fait, moi, je voulais vraiment ce label-là. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est un label indépendant. Enfin, je voulais rester indépendante et tout. Donc, je suis partie avec eux. Salut David, qui est pas très loin aujourd'hui. Qui t'a accompagné. Ouais, donc il y a quand même pas mal d'artistes. Il y a aussi également Lina Mayhem. Lina Mayhem. Il y a également Esprit Noir. Style Fresh. Style Fresh. Voilà. Et sur l'album, il y aura des gens de ce label qui apparaîtront avec toi ou Ouais, je pense. Genre, tu sais pas quoi, tu t'as pas dit encore. C'est bien, j'aime bien aller, je sais en plus. Je suis mystérieuse. Ouais. Donc oui, t'as rencontré Taïro il y a pas si longtemps, c'est des amis en commun aussi. Ouais, c'est mes producteurs de mon label qui m'ont présenté. Et du coup, il y a 1 an, je crois, et on s'est fait pote direct. Parce que je l'écoute depuis que je suis au collège et voilà. Et Taïro, comme tu sais, qui était à ta place il y a pas si longtemps, également aussi, c'était il y a quelques semaines. Et il sort donc un EP Situation où t'apparais dessus, avec que des filles. Que des filles, ouais. Le mec est cool. Hein. Ouais, c'est bien de... Ouais, non mais c'est cool. C'est bien de s'entourer de femmes en fait. Hein. Dans le street show, il y a beaucoup de filles aussi. Hein. C'est important. Non mais il y a ce truc-là donc qui sort bientôt, j'espère. Et moi j'ai kiffé, hein. C'était trop bien. C'était trop cool de faire ça avec un gars que j'écoute. Il s'appelle comment? Attends. T'as pas le droit de tout dire en fait. Bon, ok, je balance, mais tu le dis pas. Il s'appelle Love à la minute. Love à la minute. Bon, faut juste que Taïro regarde pas la vidéo, mais. Bon, Love à la minute. Non, mais c'est pour dire que t'es quand même. T'as ton projet, mais tu vas aussi sur celui des autres en fait. Hein. Ouais, j'adore faire ça, oui, parce que tant qu'on peut t'appeler, tant qu'on t'appelle, tu dis oui. Enfin, ça dépend finalement. T'as déjà refusé déjà des gens. Après, on me propose pas des feats. J'ai refusé une fois. Ah ouais, tiens. Une fois. Parce que c'était un rappeur, je dirais pas son nom. Et allez, vas-y, balance comme c'est. Non, j'ai peur. Non, mais du coup, l'image, elle allait pas du tout avec mon projet artistique. Pas du tout. Maintenant, j'aimais bien ce qu'il faisait et tout, mais ça correspondait pas du tout à ce que je veux montrer de moi. Donc j'ai préféré refuser. Après, oui, j'essaye de faire en sorte que ce soit avec des potes et que j'aime bien quand même un minimum le style musical et la chanson, quoi. Parlons un peu de tes origines espagnoles. Tu retournes des fois en Espagne. C'est quelle partie d'Espagne Alors moi, c'est Melilla. C'est une enclave espagnole, mais au Maroc. Ah oui, d'accord, ouais. Voilà, donc que je connais pas de fou. J'ai beaucoup de famille là-bas. J'y suis allée qu'une fois. Dommage. Et voilà, l'Espagne, je connais très peu de l'Espagne en fait. Mon papa est espagnol, il y allait tous les ans, mais moi je connais plus l'Amérique latine. Argentine, Bolivie, ouais, ma Pérou. grand-mère est argentine, enfin des origines argentines du côté de mon papa. Mais non, Costa Rica. Je vais tous les ans là-bas, j'ai de la famille, des copains. Donc voilà, je connais plus l'Amérique latine que l'Espagne en vrai. C'est bien ça de pouvoir voyager et tout ça, hein, si vous avez l'occasion aussi. Hein, donc. Là, c'est plus. Quoi que non, c'était. Si t'as pu le faire comme cette année, on pouvait, je crois. Non, la dernière fois que j'y suis allée, c'était décembre-janvier, donc je suis rentrée en janvier avant le confinement. Non, mais de toute façon, même je crois qu'après cet été, on pouvait voyager en Amérique du Sud. Ouais, on pouvait quand même. En tout cas, peut-être en 2021, tu y retourneras. J'espère. Tu iras tourner un clip là-bas, qui sait. Hein, ouais, ce serait cool, hein. Faut le dire à Nouvelle École. Je te propose des idées, après t'en fais ce que tu veux. Il y a combien de titres qui vont apparaître sur l'album? Écoute, j'aimerais bien qu'il y en ait 14. 14 environ, ouais. Je sais pas T'avais si sorti un EP quand même déjà. Ouais, sur mon chemin, il y a 2-3 ans déjà, 2 ans je crois. Voilà. Sur ton chemin, et qu'est-ce qu'il y a eu sur ton chemin justement depuis 2-3 ans? Beaucoup de belles choses, beaucoup de rencontres, des concerts, des premières parties, il y a eu plein de trucs. Et surtout, le street show. C'est vrai, le street show. Le street show, by Raju. Dans un instant, vous bougez surtout pas, il va y avoir un live. T'es venu avec ta guitare, le live de Chico. Camille, on va accueillir une streeteuse maintenant, c'est Clotilde qui est là aujourd'hui dans le Street Show by Raju pour un portrait très spécial. Ça va? Ouais, vraiment? Ok, ouais, trop bien. Ouais, en fait, je suis ravie de te voir. Enfin, de te revoir parce que je sais pas si tu te souviens, mais on s'était croisés au casting de The Voice. Non mais c'était rapide. Tu m'avais dit que tu venais de Blois et moi je t'avais répondu ah trop bien, j'adore les châteaux de la Loire. Ah ouais? Ouais. Non, c'est pas vrai. Je voulais juste installer un moment de malaise pour le début, j'aime bien. C'est cool. Ouais. Bon alors Camille, j'ai écouté ta musique, j'ai regardé tes clips, j'ai lu des trucs sur toi. Ouais. Et je me suis dit j'aurais tellement aimé être toi, Camille Esteban.
Déjà, j'adore ta voix. Je la trouve à la fois suave, profonde. Après, moi, ça va. Ma voix, elle est cool, tu vois. Sauf quand je monte dans les aigus. Je trouve que ça devient vite pénible pour tout le monde. Non, après, je monte rarement dans les aigus. Hein, j'ai peu de rapports sexuels. Camille, j'adore ton prénom. J'adore ton prénom. Non seulement parce qu'il permet de t'appeler. Ouais, c'est mais en plus, il est composé de 7 lettres. 7, chiffre de Dieu. Donc, tu ne pouvais que réussir. Ouais, non, le mien, il est composé de 8 lettres. Alors, 8, c'est aussi un chiffre de chance, mais dans la culture chinoise. Voilà, donc pas si chanceuse que ça, hein, au final. Ouais, surtout, exactement. Voilà. Camille, j'adore ton nom de famille. Esteban, quoi. Ah non, mais je trouve que ça claque. Franchement, ça sonne bien. Tout de suite, on pense sable chaud, mer, embrun, fiesta, sangria. Enfin, c'est festif, quoi. C'est soleil et tout. Bon, après, moi aussi, j'ai un nom qui claque. Hein. Moi, mon nom de famille, c'est Cavaroc. Ah oui, c'est vrai. C'est Aveyronais. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, en fait, moi, quand j'ai commencé à faire de la scène, quand j'ai commencé à faire de l'humour, je voulais un nom d'artiste qui pète. Et j'avais pensé, attention, attendre. Cavaroc en scène. Je suis sûre que c'est toi qui as donné l'idée. Si, j'ai eu l'idée. Alors, j'avais hésité aussi avec Cavaroc Amadour. Mais il n'y avait pas de lien avec l'humour. Cavaroc à humour. Ouais, humour, c'est ça, ouais. Pas mal. Bon, finalement, j'ai choisi un pseudonyme pour pas qu'on me reconnaisse. Ok. Et ça marche, hein. Moi, je t'ai reconnue. C'est vrai? Ouais, une fois, quand j'ai fait The Voice, tu m'avais demandé d'où je venais, non? Ah oui, voilà, c'est ça, les châteaux. Je suis châteauphile, tu te rappelles? Ouais, ça c'est cool. Non, mais c'est vrai que personne me connaît. Ouais. Contrairement à toi. Pas même mon père, hein, qui continue de prendre des places pour Caroline Vigneault. Voilà, forcément. T'es pas avocate, toi, pour moi. Non, je suis pas avocate, mais j'étais nue sur mon affiche. C'est peut-être pour ça mon père il s'est dit « Ah, elle est nue, c'est ma fille !» Bref, c'était une mauvaise blague. Camille, on n'a pas. Alors, moi, en parlant de paternelle, j'ai aussi lu, comme l'a dit Rajou, que c'était ton père qui t'avait inscrite au casting de The Voice. Ça, c'est un papa cool. C'est un papa franchement, cool. Moi, le mien, il m'a inscrite à Pôle emploi. Ouais. Il t'a aidé à faire un. Ouais, non, mais je déconne. Hein. Je me suis inscrite toute seule. Ça, c'est des choses que je sais encore faire. Camille, on a un autre point commun, à part le fait d'avoir un papa. En fait, j'ai lu que tu avais mis ta carrière de basket de côté, enfin parce que tu as fait du basket pendant un petit moment. Carrière est un grand mot. C'était quand même une carrière, hein, on peut parler. Et puis, finalement, tu as voulu te consacrer à la musique à 100%. Ouais. Et il se trouve que moi, je me suis retrouvée dans exactement la même situation très récemment. En fait, pour participer à l'émission du Street Show by Rajou, j'ai raté un cours de Zumba en ligne. Ah merde. Qui était décisif en plus pour les qualifications. Donc voilà, je sais ce que c'est que de faire des choix dans la vie de Camille. Pas facile, quoi. Camille, il y a une dernière chose que j'ai envie chez toi. Ton âge, hein, ta jeunesse, ta fraîcheur. C'est-à-dire qu'à l'âge où tu allais à l'école, moi j'avais l'âge de t'y emmener. En vrai, je fais jeune. En vrai, ça va, je fais jeune. Hein. Non, vraiment, côte à côte, même un pédophile aurait pu se tromper. Hein. Vraiment. Alors Camille, en tout cas, moi j'ai été ravie de te déverser tout ce que j'avais sur le cœur là sur le moment. Écoute, j'apprécie ton travail. Je trouve qu'il est assez recherché, il est hétéroclite. J'aime bien ton univers et vraiment, je le dis pas à tout le monde. Hein. Je l'ai pas dit à Rajou. Par exemple, tu vois, que j'aimais son univers. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc vraiment, continue. Et d'ailleurs, c'est Rajou, hein, c'est pas Rajou. Hein. Rajou? Bah si, Rajou. Rajou, voilà. Rajou, d'accord. Moi, je trouve que Rajou, ça sonne mieux. Ah ouais? Parce que Rajou, ça fait oh, Rajou, tu vois. Ça se ressemble, il y a un truc. Il y a un truc. Ouais. Non, franchement, en tout cas, Camille, continue de chanter pour nous. Vraiment, continue de nous partager ta voix, ton flow. T'as une voix. Et je trouve que dans ce métier, ça fait la différence tout de suite. D'avoir une voix. D'avoir une voix, c'est plus simple. Ça a son importance, comme on dit. Ouais. Même si Donald Trump dit le contraire. Voilà. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Merci. Et puis, ciao. Salut. À tout à l'heure, Clotilde. Clotilde, elle disait, tu faisais du sport, du basket. Ouais. T'as joué long, tu continues pas en fait, t'as arrêté. Non, ça se voit pas. J'ai arrêté, ouais. Non mais j'en ai fait. Ouais, ça se voit pas. Je sais pas, j'ai pris du poids, je trouve. Ah, je sais pas, je sais pas comment t'étais avant, donc non, Non, mais j'ai fait peut-être 15 ans de basket. Ah oui, quand même. 15 ans de basket et j'ai arrêté il y a 3 ans. Et tu fais, parce que tu me disais, tu fais 1m70. Ouais. On n'a pas besoin forcément d'être grand en basket, hein. Il y a des postes, on est... Ouais, meneuse et lire, ça va. Après, intérieur, vaut mieux être quand même. Ouais, quand même. Ouais. Non, je disais ça parce que tu as posté une photo là, sur les réseaux sociaux avec des basketteurs. C'était qui? C'est des basketteurs de... Ouais, de NBA. De NBA, ouais. Rudy Gobert et Vincent Poirier. Des Français qui jouent. Tu sais, ça a été fait où C'était au Oops Factory. Ouais. C'est un super gymnase street. Voilà. C'était il y a combien de temps? Il y a 2 semaines. Ah oui, ça s'est fait pendant le confinement, d'accord. Ouais. Ah bah, bravo. Pendant le confinement, ouais.
Bravo, bravo, félicitations. Voilà. Ils sont tous testés et les joueurs d'NBA, c'est genre chaque semaine. Non, mais de toute façon, on sait qu'avec les autorisations, on rappelle, tu avais l'autorisation ce jour-là de te déplacer, qu'il n'y ait pas de confusion là-dessus. Ouais, donc le basket, et justement, parallèle par rapport aux réseaux sociaux, tu es assez présente là-dessus. Tu fais des Insta. On a fait, nous, un Insta Live. T'es combien de temps? Tu passes beaucoup de temps, toi, sur tes réseaux, à poster? C'est important, c'est important évidemment, mais... C'est important. Après, j'y passe moins de temps qu'avant. Parce que en fait, j'ai l'impression que quand je suis sur Instagram, il y a beaucoup d'heures qui passent sans que je m'en sois aperçue. C'est le problème de... Oui. C'est dur. C'est une vie parallèle, les réseaux sociaux, finalement. C'est une matrice. Ouais, carrément. Et puis, je sais pas, il y a des choses que je veux garder pour moi et des choses que j'ai envie de montrer, donc j'essaye de mettre que du contenu professionnel. Peut-être que c'est une erreur. Parce que des fois, les gens ont besoin de savoir ce que tu fais dans ta vie et tout ça. Qu'est-ce que tu as mangé? Ouais, non mais c'est vrai. Et... Je sais pas, tu manges de tout, t'es vegan, Ouais, je mange de tout. Ok, très bien. J'évite la viande, enfin de plus en plus, mais je mange de tout. Les fast-food, tout ça Ouais. Non, mais c'est bien, il faut se faire plaisir. Hein. Et des céréales, justement, on y vient. Donc le céréal ici, on est au Céréalab, nourriture saine. T'aimes bien les céréales? J'adore les céréales. Ouais. D'ailleurs, avant le lait ou après? Ah, voilà. Ça y est, je suis scotché, je sais pas quoi répondre. Ah oui, et d'abord, en gros, il faut d'abord mettre le lait. Et c'est ça la question. Voilà. Oui, non, c'est le lait après, moi. D'abord le céréal et le lait après. Non. Et toi? Non, moi c'est lait et après céréales. Ah ouais? Ouais, ça me semble important. Et c'est quoi, toi, ta spécialité dans la céréale? Enfin, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu aimes bien? Les chocolats, les muesli au chocolat, j'adore. Muesli au chocolat. Voilà, vous savez donc ce que Camille Esteban aime comme céréales. Il est l'heure, Camille. Il est l'heure de liver. Ton live qu'on attend avec impatience depuis tout à l'heure, live de Chico. C'est maintenant, les amis. Tiens, je vais rappeler Émeric qui va t'amener ta guitare pour le live acoustique. Cool. Chico en live dans le Street Show. C'est parti. Quand il rêvait, il se voyait faire son sac, quitter les clones qui se formaient, partir vendre toutes ses cases. Oh, lui, ce qu'il voulait, c'était pas des grandes places, mais des plages paradisiaques. Il se voyait déjà dans une petite Cadillac pour traverser les States jusqu'au Costa Rica. Mais c'était que dans ses rêves, laissez-le rêver. Il ne veut plus qu'on l'effraie, il ne veut pas les écouter. Dirige, tout le monde nous dit, fais ça, fais ci, tais-toi, faut pas faire comme ça, Chico, oh là, fais ton sac, on y va, Chico, écoute-toi, rien nous arrêtera, oh là, fais ton sac, on y va, Chico, écoute-toi, rien nous arrêtera, le temps est lent, si tu restes là chaque seconde compte, tu voudrais faire le tour du monde, mais t'as pas le choix, non, mais qu'est-ce que t'attends, sin pensar más a la vida que tenías y cuando solo trabajabas sin buscar más dejas de pensar. Tu peux arrêter de croire que tu n'y arriveras pas. Je sais que t'en es capable, ton projet faut pas que tu lâches. On est tous dans le même cas et si tu ne me crois pas, regarde autour de toi. T'es pas le seul, ça se voit, laissez-nous rêver. On ne veut plus se faire bouffer, on ne veut plus les écouter. Dirige, tout le monde nous dit, fais ça, fais ci, tais-toi, faut pas faire comme ça, Chico, oh là, fais ton sac, on y va, Chico, écoute-toi, rien nous arrêtera, oh là, fais ton sac, on y va, Chico, écoute-toi, rien nous arrêtera, le temps est lent, si tu restes là chaque seconde compte, tu voudrais faire le tour du monde, mais t'as pas le choix, non, mais qu'est-ce que t'attends, oh là, oh là. Oh là là, oh là, oh là là, oh là, oh là là, oh là. Le live de Camille Esteban. Merci. J'ai failli faire tomber mon portable parce que j'ai fait une story en même temps. Le live de Camille Esteban, le titre c'était Chico. On est entré dans les arrêts de jeu du Street Show. On accueille Clotilde et Émeric, les deux streeters pour le final game. Maintenant, avec toi, donc un jeu, Camille. Oui, Camille. Alors, on va jouer à Tu préfères, tu connais? Ouais. Moi, c'est mon jeu préféré. Je le faisais tout le temps dans la voiture quand on partait pour des longs trajets avec mes parents. Quel type de trajet? T'as fait quoi, par exemple, pour faire J'ai souvent fait des Paris-Bordeaux pour les vacances. C'est long? Ouais, c'est long. Ouais. Franchement, c'est long. Avec deux gamins derrière dans la voiture, c'est long pour mes parents. Ouais. Alors, on jouait à des Tu préfères, c'était encore plus long. Moi, je préfère le Bordeaux, tiens.
Ok, donc Camille, t'es prête? Ouais. Alors, je t'ai concocté on t'a concocté des tu préfères super durs. T'es prête? J'ai peur, Alors, toi. Camille, tu préfères avoir, dès que tu ouvres la bouche, un coucou qui sort et qui fait coucou, 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 ou alors avoir un doigt comme ça toute ta vie devant tes yeux et qui passe comme ça? Tu préfères quoi? Il faut Un pas doigt, dire. un doigt qui Tu préfères passe un doigt devant comme ça les tout le yeux. temps, tout le temps, comme ça? Ouais, Comme je te ça. jure. D'accord, ok, vas-y. Ouais. Camille, question piège, mais poétique. Tu préfères les hommes à lunettes ou les hommes qui voient la vie en rose? Les hommes qui voient la vie en rose. Ah voilà, c'est bien, c'est bien. J'ai quand même cherché le piège. Elle est romantique. Hein. T'es prête, Camille? Oui. On enchaîne. Camille, tu préfères avoir toute ta vie un ballon de basket collé dans ta main, dans ta paume de main, comme ça, t'as un ballon de basket, ou alors avoir un micro collé sur ton menton toute ta vie, comme ça, tout le temps, un micro. Donc tu parles dans un micro tout le temps. Un ballon de basket. Un ballon de basket dans la main. Moi, j'aurais des micros. Ok. Allez, t'aurais ouais, dit micro? non. Oui. Parce que le Père. ballon. Ouais. Ouais, mais même. Hein Quand même. Tu peux chanter tout le temps avec le micro, alors que le ballon de basket, bah, t'as Relou une sur main le où visage, quand même. tu peux plus, tu Ouais, vois. c'est vrai. Mais ok, Oui, c'est d'accord. vrai, c'est vrai. Non mais c'est bien, on a deux. C'est marrant de voir la philosophie de vie des gens à travers ce questionnement. Finalement, oui, c'est Ouais, ça. hein. c'est ça. Ça Hein. permet d'analyser un Ça petit peu plus. analyse. Hein. Nous, on fait une psychanalyse, là, Camille. Hein. Parce que Après, tu moi, vois, c'est un peu un j'envoie les café philo, résultats hein, toi, à l'hôpital Sainte-Anne. Ok. Et bon, bah, ils vont te contacter après pour voir un petit peu ce qu'il en est. C'est pour savoir si les artistes sont sains d'esprit. Du coup, elle boit pour se remettre. Ouais, je sais pas ce qu'il y a dedans. Émeric, à toi? Ah ouais, une question, question fric. Admettons, t'as des problèmes de fisc. Tu préfères t'exiler fiscalement en Patagonie avec Florent Pagny ou en Suisse? Pas en Patagonie. Hein. Ah ouais, avec Florent Pagny. Ouais, avec Florent. N'importe quoi. C'est pourquoi. Ok, dernier tu préfères, attention. Il y a aussi Florent Pagny dans le dernier tu préfères. Il y a beaucoup Florent Pagny. Hein. Mais bon, Alors, tu préfères toute ta vie entendre le jingle de The Voice en fond, tout le temps. Genre, c'est comme si tu avais des écouteurs This is et The tout le temps, Voice. tout le temps, Voice. et en continu toute ta vie. Ou alors, t'exiler en Patagonie avec Florent Pagny toute ta vie. Tu peux plus sortir du pays, plus sortir de la maison de Florent Pagny et t'es obligé de vivre avec lui tous les jours. Franchement, Florent Pagny, je pense qu'il est hyper facile à vivre. Non, mais franchement, c'est un mec trop cool. Donc, moi, j'irai avec lui en Patagonie. Et la Patagonie, en plus, c'est trop un stylé. endroit que Ouais, tu que dois je aimer. kiffe, Ouais. ouais. Bon, bah c'est cool alors. Voilà. Ouais, on a son numéro si tu veux. C'est vrai? Ouais. Oh, c'est cool, on peut l'appeler. ah ouais, parce que tu l'as pas, toi, son numéro, peut-être. T'as peut-être autre chose, son Snap, son Insta privé, je sais pas, non? Non, je crois qu'il a un pas compte snap. privé, C'est non? pas un t'as- mec qui fait des snaps. Pas encore, faut que tu l'apprennes alors. C'est vrai. En tout cas, Camille, merci d'avoir répondu aux questions des streeters et puis merci d'être venu C'est à vous. dans le Street Show by Raju, épisode 33. Aujourd'hui, on rappelle la chaîne Raju Pro, allez mater tous les épisodes et puis bien sûr celui de Camille, celui que vous venez de voir. Il y a un album qui arrive très prochainement, début 2021. Ouais. On reste en contact, keep in touch comme on dit. Avec grand Force à plaisir. toi Merci beaucoup. et à très bientôt les amis pour un nouvel épisode du Street Show. Salut.